Bonsoir à tous, ou bonjour à tous, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Donc je vais faire le tirage pour le lundi 14 décembre par signe astrologique. Donc pour ce tirage, je prends le tarot de la bienveillance, juste les arcanes majeures, pour donner une indication sur la journée, pour donner quelles sont les énergies principales pour cette journée. Alors, comme d'habitude, je vous mets les minutes en dessous de la vidéo pour que vous puissiez cliquer directement sur le signe que vous voulez voir, que ce soit votre signe astrologique, votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc, on va commencer de suite par les béliers. Alors, on va voir pour les béliers, pour cette journée de lundi, quelles sont les énergies principales qui vont être présentes pour la journée. Alors, quelles sont les énergies pour les béliers? Alors, on va prendre deux cartes. On va prendre celle-là. Et puis, on va prendre celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes. Donc, pour la première carte, on a la carte du soleil, une très jolie carte. Alors, cette carte numéro 19, elle nous parle d'abondance, elle nous parle de résultats qui arrivent vers vous, elle nous parle de quelque chose qui s'illumine. Donc, peut-être le fait d'y voir plus clair dans un domaine. On nous parle de projets qui portent leurs fruits aussi, et on nous parle de partager cette abondance, et puis on nous parle de gratitude aussi avec cette carte. Donc voilà un beau soleil pour commencer la semaine pour vous les béliers. Et puis on a l'étoile, donc avec cette carte de l'étoile, la carte numéro 17, on nous parle de briller. Donc on nous parle on nous dit que vos qualités seront mises en avant, on nous dit que vos qualités seront reconnues dans un domaine de votre vie, que ce soit le domaine professionnel ou le domaine personnel. Donc voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui va ressortir de votre personnalité, qui va faire que voilà, vous allez faire la différence dans un domaine. Donc deux très jolies cartes pour vous les béliers pour cette journée. Alors ensuite, on va passer au taureau. Alors on va voir pour les taureaux quelles sont les énergies principales pour cette journée de lundi. Alors quelles sont ces énergies pour vous pour cette journée? Alors je vais prendre deux cartes. Je vais prendre celle-là. Et puis je vais prendre celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes. Donc, on a ici la carte du soleil, une très jolie carte. Une très jolie carte qui nous parle d'abondance, qui nous parle de créativité, qui nous parle aussi de projets qui portent leurs fruits, de résultats qui arrivent vers vous, d'abondance, de gratitude aussi par rapport à cette abondance. Voilà, donc on a des choses qui s'illuminent pour cette journée. En tout cas, on a un beau soleil ici. Et puis ici, on a l'ermite. Alors avec cette carte de l'ermite, la carte numéro 9, on nous parle peut-être de prise de recul par rapport à quelque chose. Peut-être que cette prise de recul, justement, va vous éclairer. On a ici quelques clés qui sont là. Donc peut-être que là, vous avez un choix à faire. Mais en tout cas, voilà, vous avez de nombreuses opportunités qui se présentent à vous. Voilà, donc on voit que, en tout cas, cette prise de recul est bénéfique pour vous, puisqu'on a ce beau soleil qui est là. Donc peut-être que ça va vous permettre de réfléchir pour trouver de nouvelles idées, ou alors pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. En tout cas, voilà, on nous dit que voilà, cette prise de recul est bénéfique pour vous. Alors ensuite, on va passer aux Gémeaux. Alors, on va voir pour les Gémeaux quelles sont les énergies principales pour cette journée de lundi. Alors, quelles sont les énergies principales pour vous pour cette journée? Alors, on va prendre deux cartes. On va prendre celle-là. Et puis, on va prendre celle-là. Alors, on a ici la carte Hiérophante, la carte numéro 5. Donc, avec cette carte, on nous parle de protection. On nous parle aussi d'écoute, de soutien. Alors ici, on nous parle alors ça peut nous parler de l'aide d'une personne expérimentée, mais ça peut aussi nous parler du fait que c'est votre expérience qui va faire la différence. Peut-être que vous aurez besoin justement de faire appel à des connaissances que vous avez déjà dans un domaine de votre vie. Et donc votre expérience fera la différence, on nous dit ici. Et puis ici, on nous parle de transformation. On nous dit que les choses avancent, qu'elles évoluent, que les choses bougent. Et on nous dit alors
que les choses se transforment, les choses évoluent hein, dans un domaine de votre vie. Alors ça peut être dû à une aide de personnes extérieures qui ont de l'expérience, mais ça peut être aussi dû à votre expérience ou alors à tout ça, quoi, mélangé. L'aide des autres, votre expérience va faire que les choses vont avancer, vont évoluer. Donc voilà pour vous. Alors ensuite, on va passer au cancer. Alors on va voir pour les cancers, quelles sont les énergies principales pour cette journée de lundi. Alors on a déjà une carte qui s'est retournée. Alors on a une très jolie carte, hein, la carte numéro 10, la carte de roue de fortune. Hein. Donc c'est la carte qui nous dit que la roue tourne, que vous arrivez à la fin d'un cycle pour quelque chose de mieux pour vous. Hein. Donc on voit que voilà, vous allez passer à autre chose. On nous dit ici la roue tourne. La roue tourne. Alors on va voir une deuxième carte. Ici, on a la carte numéro 2, la carte de la grande prêtresse. Donc avec cette carte, on nous parle de choses qui s'éclairent, les choses devraient vous sembler plus claires. On nous parle de faire confiance à son intuition, on nous parle de signes aussi avec cette carte. Donc on nous dit hein, que vous allez faire confiance à votre intuition et que votre intuition va vous permettre de faire bouger les choses, hein, de faire avancer les choses, voilà, de faire tourner cette roue-là et de faire que les choses se transforment en bien pour vous, quoi. Donc on nous parle d'avoir une belle intuition pour cette journée, pour vous les cancers. Alors ensuite, on va passer au lion. Alors on va voir pour les lions, quelles sont les énergies principales pour cette journée de lundi. Alors, quelles sont les énergies principales pour vous, pour cette journée? Alors, je vais prendre deux cartes. Je vais prendre celle-là. Et puis, je vais prendre celle-là. Alors, on va voir ce que ça nous dit pour les lions. Alors, ici, on a la carte de l'ermite hein, qui nous parle de prise de recul, qui peut nous parler de moments de pause aussi dans la journée. On nous parle d'une prise de recul ou d'une réflexion qui devrait porter ses fruits, parce qu'on a ici quelques clés qui sont pendues. Alors, ça peut aussi nous parler d'opportunités qui arrivent vers vous, ou de choix à faire. Hein. Et puis ici, on a la carte appel, la carte numéro 20. Donc avec cette carte, on nous parle on nous dit l'avenir vous sourit. Donc on nous dit avec ces cartes, hein, bon, il y a peut-être quelque chose aussi qui fait que voilà, vous avez envie d'aller dans cette direction. Hein. Et on nous dit que par rapport à ce qui vous fait envie ou par rapport à des projets que vous avez, voilà, cette réflexion devrait porter ses fruits et devrait vous permettre de trouver les clés, par rapport à un domaine de votre vie. En tout cas, on voit qu'il y a de multiples clés et donc peut-être de multiples solutions ou de multiples aides hein, qui font que, voilà, on nous parle d'un avenir qui vous sourit, quoi. On nous dit que cette réflexion devrait porter ses fruits. Alors ensuite, on va passer aux vierges. Alors, on va voir pour les vierges quelles sont les énergies principales pour la journée. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée de lundi pour vous? Alors, on va prendre deux cartes. On va prendre celle-là. Et puis, on va prendre celle-là. Alors, donc, on va voir quelles sont ces cartes. Donc, on a la carte numéro 14, la carte de la patience. Et puis, on a la carte numéro 12, la carte du pendu. Donc, on nous dit que pour vous, les vierges, peut-être que y a certaines choses qui sont peut-être bloquées. Et donc, peut-être que voilà, les choses ont besoin de temps pour se débloquer. On a vraiment deux cartes qui montrent que, voilà, actuellement, il y a des choses pour lesquelles ben, vous êtes dans l'attente. Hein. Donc, avec cette carte du pendu, la carte numéro 12, on nous dit hein, que, voilà, ok, il y a des choses qui sont peut-être bloquées, mais on vous rappelle qu'il y a un délai qui est nécessaire hein, pour que les choses se débloquent. Donc voilà, on nous dit que il est nécessaire de prendre un peu de recul par rapport à cette situation pour justement que les choses se débloquent. Hein. On nous dit que vous saurez justement patienter le temps qu'il faut pour que les choses puissent se débloquer. Alors ensuite, on va passer
aux balances. Alors, on va voir pour les balances. Quelles sont les énergies principales pour cette journée? Alors, pour les balances, quelles sont les énergies principales pour la journée? Alors, on va prendre cette carte et puis on va prendre celle-là. Alors, ici, on a la carte de l'ermite. Donc, avec cette carte, on nous parle de prise de recul. Hein. On nous parle aussi du fait que le fait de prendre un peu de recul par rapport à une situation devrait vous permettre d'y voir plus clair, hein, de trouver peut-être des solutions aussi, ou alors ces clés peuvent aussi nous parler d'opportunités qui arrivent vers vous. Voilà, on en a quand même plusieurs, hein, donc peut-être plusieurs solutions aussi par rapport à une situation. Et ici, on a la carte de la lune. Donc ici, avec la carte de la lune, on nous parle de choses qui sont en préparation, mais peut-être que pour lesquelles vous n'avez pas encore de résultats. Donc on nous dit que voilà, les choses, on nous dit pour vous les balances que les choses sont peut-être en préparation, même si vous n'avez pas de visibilité pour l'instant sur les choses. Cette prise de recul va vous permettre de trouver des solutions aussi. Et puis il y a certaines choses qui avancent, hein, dans l'ombre, qui se préparent dans l'ombre et qui se manifesteront quand ce sera le bon moment. Mais on nous dit que les choses, voilà, ce qu'on nous dit avec ces cartes, c'est que les choses continuent à se préparer, les choses continuent à avancer. Donc voilà pour vous les balances. Alors ensuite, on va passer aux scorpions. Alors on va voir pour les scorpions quelles sont les énergies principales pour cette journée. Alors pour vous les scorpions, quelles sont les énergies principales pour cette journée de lundi? Alors on va prendre deux cartes. On va prendre celle-là et puis on va prendre celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes. Donc, pour la première, on a la carte de l'empereur, une très jolie carte, hein, la carte numéro 4, qui nous parle du fait de maîtriser la situation. Alors, que quel que soit le domaine de votre vie, hein, on nous dit que voilà, vous avez la maîtrise, hein, de la situation. On nous parle aussi de conseils judicieux peut-être qui peuvent arriver vers vous. Hein. Il y aura peut-être de bons conseils autour de vous. Mais on nous dit que voilà, c'est vous qui ferez vos propres choix aussi parce que vous avez quand même toutes les cartes en main. Donc on nous dit que vous maîtrisez la situation. On a ce lion ici, hein, qui nous parle de force. Hein. Et puis ici on a la tentation. Donc avec la carte de la tentation, la carte numéro 15, on nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Ça nous parle aussi d'attachement aussi. Donc on nous dit voilà que par rapport à quelque chose que vous souhaitez vraiment ou par rapport à une personne à laquelle vous pensez beaucoup, eh bien vous êtes quand même, on nous dit que vous êtes à la hauteur de la situation. Voilà. On nous dit que vous serez à la hauteur de la situation. Donc voilà pour vous les scorpions. Donc vous saurez gérer vos émotions, vous saurez gérer les situations, hein, la situation. Alors ensuite, on va voir pour les sagittaires. Alors, on va voir pour les sagittaires quelles sont les énergies principales pour cette journée de lundi. Alors, pour les sagittaires, pour ce lundi, on va prendre deux cartes. On va prendre cette carte. Et puis, on va prendre cette carte. Voilà. Alors, ici, on a la carte de la justice, la carte numéro 11. Et puis ensuite, on a la carte numéro 5, la carte hiérophante. Donc avec la carte de la justice, on nous dit que, alors ça peut nous parler de justice, hein, mais ça peut aussi nous parler d'équilibre, d'un bel équilibre. Ça peut nous parler aussi de choses équitables. Donc et avec la carte hiérophante, on nous dit votre expérience est votre meilleur atout. Alors on nous parle aussi peut-être que vous saurez vous entourer des personnes qui sont expérimentées dans un domaine, hein, quel que soit le domaine qui est concerné là par les cartes, hein, ou qui vous concerne. Donc ici on nous dit que vous saurez vous entourer des bonnes personnes, des personnes qui ont les connaissances nécessaires par rapport à un domaine. Mais on nous dit aussi que votre expérience est votre meilleur atout aussi, hein, par rapport à un domaine de votre vie, hein, en fonction
de ce qui vous concerne. On nous dit voilà que vous saurez vous entourer des bonnes personnes et en plus vous avez une belle expérience qui fait que les résultats devraient être équitables. On nous parle de résultats équitables, de résultats justes, voilà, d'obtenir des résultats en fonction de votre investissement et en fonction voilà, du travail fourni aussi. Donc voilà, on nous parle de résultats équitables en fonction de ce que vous aurez mis en place. Un bel équilibre en tout cas. Alors ensuite, on va passer au Capricorne. Alors on va voir pour le Capricorne quelles sont les énergies principales pour cette journée de lundi. Alors, quelles sont les énergies principales pour vous les Capricornes? Alors, on va prendre deux cartes. On va prendre celle-là. Et puis, on va prendre celle-là. Alors, on a ici la carte Appel, la carte numéro 20. Et puis, on a la carte de l'étoile, la carte numéro 17. Donc, avec la carte Appel, on nous parle de quelque chose qui vous motive, hein, quelque chose qui vous donne envie d'avancer. Et on nous dit qu'ici, avec la carte numéro 17, on nous parle de briller par rapport à vos qualités, de briller par rapport à vos compétences aussi. Donc, voilà, avec la carte Appel, on nous parle d'un avenir qui vous sourit aussi. Et on nous dit que ce sera grâce aussi à vos compétences. En tout cas, cette carte de l'étoile nous parle d'avoir une belle inspiration, d'avoir de belles idées. Ça nous parle d'avoir confiance en l'avenir. Hein. Voilà, on nous dit de belles choses vous attendent avec cette carte. Par rapport à ce qui vous tient à cœur ici et ce qui vous appelle, quoi. Donc voilà pour cette journée. Alors ensuite, on va passer au Verseau. Donc on va voir pour les Verseaux. Quelles sont les énergies pour cette journée de lundi? Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée? Donc, on va prendre cette carte. Et puis, on va prendre celle-là, tiens. Alors, ici, on a la carte Hiérophante, la carte numéro 5. Et puis, la carte du Pendu, la carte numéro 12. Donc, ici, avec la carte du Pendu, on nous dit qu'il y a peut-être quelque chose, une situation qui est peut-être bloquée. Vous vous sentez peut-être bloqué dans une situation, ou peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas au rythme que vous souhaitez. Mais on nous dit que votre expérience et le fait d'être entouré aussi de personnes expérimentées, ça devrait peut-être aider à faire que les choses aillent plus vite, ou peut-être aider à ce que les choses se débloquent. Parce qu'on sent bien ici qu'il y a peut-être quelque chose qui vous bloque un peu, ou une situation qui est un peu bloquée, quel que soit le domaine de votre vie. Mais là, on nous dit que votre expérience ou le fait d'être aidé de personnes expérimentées devrait vous aider à débloquer la situation. Alors ensuite, on va passer aux poissons. Donc on va voir pour les poissons quelles sont les énergies principales pour cette journée de lundi. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce lundi? Pour vous, les poissons. Donc on va prendre deux cartes. On va prendre celle-là. Et puis on va prendre celle-là. Alors, donc on a la carte de la tour, la carte numéro 16, et on a la carte appel, la carte numéro 20. Donc avec la carte de la tour, on nous parle de surprise. Ça peut nous parler de surprise, ça peut nous parler d'inattendu, ça peut nous parler de quelque chose qui arrive vers vous plus vite que prévu aussi. On nous dit aussi que quand cette carte apparaît, les choses se produisent assez rapidement. Hein. Ça peut aussi nous parler d'un changement total et soudain pour autre chose. Mais on nous dit ici que par rapport à quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être que les choses vont aller un peu plus vite que prévu. Peut-être que les choses... voilà, peut-être qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va faire que ça va permettre de faire évoluer les choses plus rapidement. Voilà, donc on nous dit ici que peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver plus vite que prévu ou quelque chose d'inattendu qui va débloquer peut-être une situation qui va vous permettre d'avancer un peu plus vite vers vos objectifs, quoi. Donc voilà pour vous les poissons. Donc voilà pour ce tirage, j'espère que vous avez pu avoir quelques réponses. En tout cas, c'est pour vous donner une tendance pour la journée. Bien sûr, les choses ne sont pas figées, comme je le dis tout le temps. Vous avez toujours votre action sur les choses.
Si jamais vous ne vous y retrouvez pas pour votre signe astrologique, vous pouvez toujours regarder votre signe lunaire ou votre ascendant, hein, peut-être que ça vous parlera plus. Alors bien sûr c'est un tirage général, hein, donc voilà, c'est juste pour vous donner une indication, hein, bien sûr, il ne faut pas que ça vous... il faut que ça vous aide, il faut que ce soit là pour vous aider. Donc voilà, voilà pour le tirage pour cette journée. Donc je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important, je vous dis au revoir et à bientôt.